Donc, le sujet, la contenance versus l'espoir. Parce que, donc, étant donné que c'est un peu le lancement aussi du livre La déconstruction de la société moderne, en gros, le livre que vous avez dans les mains, c'est un livre sur la contenance et non un livre sur l'espoir. Donc, je vais donner de l'information au niveau des deux énergies et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi, présentement, la conscience, il n'y a pas personne qui s'intéresse à ça. Et la raison première pourquoi que la conscience, c'est parce que les gens sont dans l'espoir. Ils veulent un sauveur. Les gens attendent un sauveur. Ils attendent aussi qu'il y ait quelque chose de miraculeux qui se produise. Donc, en attendant que ce quelque chose de miraculeux-là se produise, ils sont dans l'incertitude et dans la non-compréhension de qu'est-ce que la société va devenir. Et en n'ayant tout simplement pas la conscience d'avoir la vibration de savoir que ce qui s'en vient, c'est non pas l'espoir, mais la contenance de supporter tous les événements qui s'en viennent avec intelligence, doigté et transparence, parce que les gens vont être ébranlés par ce qui s'en vient, mais puisque les gens ne s'intéressent pas trop présentement à la conscience, puis quand les gens s'intéressent à la conscience, ils s'attendent que ce soit gratuit. Et c'est assez déplorable parce que on regarde les lois d'impression au niveau de la conscience, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Mais des lois d'impression au niveau de l'âme, il y en a toujours. Et l'espoir, ça se vend bien. Vous avez Barack Obama qui vient à Montréal. Il y a 7500 personnes qui vont entendre un discours de ce grand président-là des États-Unis. Je dis grand président parce que pour supporter l'énergie d'un pays, ça prend une intelligence bien placée. Il a une intelligence très appointée au niveau du discours et de la volonté de faire quelque chose de bien est très grande chez cet homme, mais c'est un discours de l'âme. Donc, tout ce qu'il entretient comme intelligence se rapporte toujours à l'âme. Puis, étant donné que c'est un grand orateur, il peut faire vibrer le corps émotif des individus à sa parole. Et les gens peuvent surfer. Donc, ils peuvent nager sur cette parole-là, puis se sentir bien pendant un certain temps, parce que la société va bien pour le monde en général. Les attentats de Londres et Manchester témoignent d'une réalité que les gens veulent oublier rapidement ce qui s'est passé, parce qu'ils veulent toujours se convaincre que c'est des événements isolés. Et ce ne sont pas des événements isolés. C'est une construction de destruction qui s'en vient totale au niveau de la société dans laquelle on la connaît. Et c'est pour ça que la déconstruction de la société moderne, si ça doit faire son chemin en tant que livre, j'espère que c'est au niveau de la contenance et non au niveau de ce qui peut sembler prophétique entre les lignes. Parce que je dis des choses et il faut lire entre les lignes. Parce que si je dis les choses telles qu'ils doivent être, avec une précision très grande, les gens vont m'en donner de l'importance. Et le but, ce n'est pas de donner de l'importance à ce que je dis. C'est de voir comment les personnes, à l'intérieur de ce que je dis, retrouvent leur propre identité. En sachant très bien que l'identité que vous avez se situe sur les plans, d'abord. Dans sa relation avec l'invisible, la personne doit connaître ses insécurités en premier lieu, tout en sachant que l'invisible ne vous le rendra pas facile. L'invisible peut vous mentir à n'importe quel moment, et vous prenez une personne comme Barack Obama qui fait un discours qui va lui rapporter 300 000 $ ou plus, et il ne dit absolument rien d'intelligent à part que de vendre de l'espoir. Certes, il parle de faut éliminer la pauvreté. Certes, il parle aussi de l'urgence de reconnaître que le 1% de la finance planétaire contrôle l'argent dans le monde.
Ça, il est capable de le mentionner. Mais il a quand même été 8 ans à la présidence des États-Unis. Et il n'a jamais dit, et il ne s'est jamais attaqué à la façon dont cela fonctionnait. Et c'est une grande problématique parce qu'il n'a pas de vision au niveau des plans. Il a une vision sociétale qui le ramène tout simplement à penser que l'homme est bon. Et c'est la philosophie présente actuelle. Les gens pensent que la société va se corriger par elle-même en étant bon, en ayant de l'espoir, que vous regardez Justin Trudeau, c'est exactement le même schème de penser que Barack Obama, c'est une pensée angélique. L'angélisme revient à dire que l'âme chapeaute ces consciences-là. Et si l'âme chapeaute ces consciences-là, quel est le danger? C'est que le danger, c'est une discontinuité totale entre un discours intelligent et un discours qui va amener les individus à s'éveiller à ce qui va s'en venir. Et heureusement que tous les événements qui se préparent vont mettre à jour l'insuffisance de l'homme, donc de l'homme et de la femme, dans leur capacité d'identifier leurs insécurités premières. Et quand ça va arriver, la personne qui va avoir de la contenance va dire « Quelle est ma première insécurité qui vibre en lien avec cet événement-là? » Par exemple, les attentats de Londres, qu'est-ce qui vibre? Quelle contenance une personne doit avoir pour regarder, c'est quoi de la contenance? C'est l'esprit de savoir que ce qui arrive doit arriver. Et comment moi, je dois, dans ce qui doit arriver, me gérer? Moi, si j'ai 50 personnes dans une salle où j'en ai 3, ça n'a pas de différence. Parce que le mental ne doit pas gérer la parole en relation avec le nombre de personnes. Et c'est certain qu'un président comme Barack Obama, qui parle devant 3-4 000 personnes, ou qui a été un grand orateur au niveau des États-Unis, peut facilement magnétiser les gens au niveau des lois d'impression. Parce qu'il se déplace bien, c'est un des plus grands orateurs, mais ce n'est pas un Abraham Lincoln, ce n'est pas un grand président en tant que tel. C'est un président qui manipule assez bien le verbe, tout comme les politiciens au Québec présentement, dont Couillard et Jean-François Lisée. Et vous ajoutez à cela Gabriel Nadeau-Dubois, là, qui rentre en scène, et vous avez une brochette intellectuelle qui parle, mais qui ne dit absolument rien. Parce que, je vais vous dire, occultement, c'est quoi l'espoir? Et je suis certain qu'il n'y a aucune conscience qui comprend vraiment que l'espoir, c'est le jeu de l'astral. C'est, dans l'espoir, il y a 3 choses qui sont mises en vibration. Il y a d'abord l'âme, il y a d'abord l'éveil à la capacité de se dissocier de ses responsabilités premières, donc de regarder ses insécurités. Donc, vous voyez-vous un peu le mécanisme? Ça empêche les gens l'espoir. Et la 3e chose, c'est de vendre un idéal. L'idéal dans lequel on voit la paix, c'est le patriotisme d'un pays devrait être capable de conquérir la paix qu'on doit avoir sur un pays ou quoi que ce soit. Donc, en général, lorsque les individus ne comprennent pas que l'espoir permet tout simplement à donner à l'ego de l'importance et non de le bâtir ou de le construire sur un discours intelligent, cela permet alors à l'âme, qui est le premier élément, de rester intact dans sa vision de la vie. Donc, quand on dit à une personne, il faut souhaiter que les États-Unis, que Donald Trump prenne les bonnes décisions. Donc, Donald Trump va certainement prendre des décisions, mais comment est-ce que vous pouvez savoir que les décisions qu'il prend sont intelligentes ou pas? Vous allez dire, ouais, mais si ça crée plus de désordre que d'ordre, ça veut dire que c'est pas intelligent? Pas nécessairement. Et c'est là la contenance. Quand la contenance rentre en jeu, votre corps émotif est neutre. Vous allez regarder pourquoi est-ce que les États-Unis vont vendre énormément d'armements à l'Arabie saoudite et
Et c'est parce que c'est le discours présent. Chaque pays augmente leur budget militaire. La contenance, c'est de voir que, mais c'est bon, parce que d'un côté, quand ça va éclater, tout le monde va être équipé. Mais c'est ça, vers le point de vue qu'on ne veut pas regarder. On ne veut pas voir, on veut dénoncer simplement, sans comprendre l'intelligence qu'il y a derrière sur les plans. Si je demande aux plans, est-ce que les États-Unis ont la capacité de gérer tous les désordres de la planète? Ils disent non. Est-ce qu'ils ont la capacité d'amener de l'intelligence sur la planète? Ils disent oui. Est-ce que la Chine a la capacité de gérer son pouvoir? Ils disent non. Est-ce que la capacité de la Chine à amener de l'intelligence en société? Elle dit, elle n'est pas commencée. Elle peut venir. Est-ce que la Russie a cette capacité-là? Elle ne l'a pas du tout. Est-ce que la Russie recherche à se donner des lettres de noblesse au niveau international? Oui. Est-ce que la Russie veut indirectement exploiter le côté de l'espoir en Amérique? Certes. Parce que la Russie est un peuple qui est construit sur le noyau de l'arbre, tout comme la Chine. Pourquoi est-ce que ces pays-là sont construits sur le noyau de l'arbre? Parce que il n'y a jamais eu dans ces sociétés-là d'ordre plus grand que l'autorité de construire une société égalitaire pour l'homme et la femme. Ils ne l'ont jamais compris, ils ne l'ont jamais saisi. Que quand tu veux construire une société, il faut absolument que tu commences par l'égalité de pouvoir élever la femme à un niveau égal en autorité à celle de l'homme. Ça, c'est compris en Amérique. Et c'est la plus grande des valeurs qu'il peut défendre. Et c'est pas la démocratie qui défend ça. C'est un piège, la démocratie. La démocratie, c'est quand même des hommes qui ont décidé, on va essayer de donner le pouvoir dans le peuple. Mais c'est pas vraiment le peuple qui décide. C'est toujours de grands hommes ou de grandes femmes qui font les différences. Donc, la contenance, c'est de saisir quoi? La contenance, qu'est-ce que la contenance au niveau des forces occultes? Ils disent que la contenance, le premier élément, c'est la transparence. Pourquoi la transparence? Parce que quand tu contiens, tu es obligé de te demander qu'est-ce que tu contiens. Tu es obligé d'être transparent de toi-même. Par exemple, si tu vis une insécurité financière, tu es obligé de te poser la question, est-ce que ça m'empêche de vivre? Si tu ne réussis pas à dormir, la transparence va te dire, tu es obligé de répondre oui. Donc, à ce moment-là, tu contiens le fait que tu n'as pas d'argent avec de l'intelligence. Donc, le deuxième élément, ça fait entrer de l'intelligence dans ta conscience, quand tu contiens. Au lieu de quand tu contiens pas un événement, supposons qu'il t'arrive un malheur, ta voiture brise, tu le contiens pas, tu vas avoir la difficulté à saisir qu'est-ce que les plans veulent faire avec toi. Parce que l'illusion de l'individu sur la planète Terre de pouvoir contrôler sa vie est dans l'espoir total. Et dans la contenance, elle est réduite à zéro. Et c'est ça l'intelligence, la contenance. Tu contiens tout. Tu sais que ton couple va pas bien, tu le contiens. Tu sais que peut-être que tu as rencontré quelqu'un dans 5-6 mois, mais tu es seul, tu vis de la solitude, tu le contiens. Mais dans la contenance, il y a aussi le fait que tu leur dis aux forces que tu le sais, qu'est-ce qui t'amène à vivre. Et quand tu sais qu'est-ce qui t'amène à vivre, il n'y a pas d'espoir dans ça. C'est juste le vide de dire, écoutez, moi je sais ça de moi-même. Vous ne pouvez jamais me l'enlever. Vous ne pourrez jamais m'arracher ce que je sais de moi-même. Par exemple, vous dites, moi j'arrête de travailler parce que je n'aime plus mon travail et ça ne me correspond plus. Là, vous allez dire, oui, mais j'ai espoir de me trouver un travail rapidement. Non, c'est pas ça la réponse de contenir. La réponse, c'est, est-ce que je suis capable de décider
présentement ce que j'ai à faire en relation avec aucun espoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous renvoyez aux forces l'autorité de vous envoyer une réponse en relation avec votre sensibilité, votre intelligence et votre ouverture. Parce que si vous n'avez pas d'ouverture, vous êtes fait à l'os. Et c'est le problème de la conscience, c'est que les gens pensent qu'une intelligence se bâtit sans l'ouverture. Il faut toujours avoir l'ouverture. Par exemple, si vous parlez d'un sujet, si je parle de Barack Obama, je dois avoir l'ouverture de dire que c'est un grand homme. Si quelqu'un publie un livre sur la conscience, je dois avoir l'ouverture de dire c'est un beau livre. Ça ne veut pas dire que le livre au complet a de l'intelligence partout. Il peut y avoir de l'astral qui rentre, il peut y avoir de l'espoir qui rentre dans le livre. Et la personne va vous vendre une idéologie ou quelque chose. Ça n'empêche pas que pour descendre un livre, quel qu'il soit, au niveau de la conscience, c'est très difficile. Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est que la personne qui va écrire ce livre-là va servir de canal pour mettre en vibration des gens au niveau de l'espoir. Elle va servir aussi pour mettre en vibration des gens au niveau de leur conscience, de leur identité, de leur sensibilité. Et Barack Obama est très bon pour ça. C'est un homme qui se déplace d'une façon magnifique. Les épaules droites, un regard, il attend avant de parler, il saisit bien qu'est-ce que c'est une salle. Il est charismatique. Et de grands politiciens charismatiques, il n'y en a pas beaucoup. Justin Trudeau, c'est plus le selfie, c'est plus le gars qui va s'amuser avec les gens, une proximité. Il n'y a pas la réserve du grand homme, du grand chef d'État, parce qu'il y a beaucoup plus de naïveté dans sa conscience. Il faut comprendre que Barack Obama, c'est un citoyen noir aux États-Unis. Il a vécu beaucoup plus d'oppression que M. Justin Trudeau, qui a été chouchouté par son père et la richesse qu'il a eue. Donc, mais la capacité de Justin Trudeau, c'est laquelle? C'est de servir ce que le Canada a besoin. Et le Canada a besoin de quoi? A besoin d'illusion. A besoin de penser que c'est un grand pays, alors que c'est un tout petit pays. Et le Québec a l'autorité un jour d'affirmer sur toute la planète entière sa conscience. Et cette conscience-là va au-delà de toutes les religions du monde. Et il n'y a personne qui est capable de parler comme l'individu parle au Québec. Pour la simple et unique raison qu'il n'y a jamais personne qui a réussi à contenir dans le verbe toutes les forces de l'invisible. C'est quelque chose. Vous me présentez de l'astral, je vais vous dire qui il est. Vous me présentez de l'intelligence, je vais vous dire, ah, c'est intelligent. On ne peut pas me présenter de l'astral et me faire passer ça pour de l'intelligence. Parce que j'ai pas d'espoir. J'ai brûlé l'espoir. Comment on brûle l'espoir? Ah, c'est intéressant comme question, hein? Tu sais, on peut avoir l'espoir de faire de l'argent rapidement. Ça veut dire que c'est de la crainte. On n'est pas capable de supporter sa propre contenance. Parce que les autres, ils vont vous le dire. L'argent s'en vient. Puis là, vous demandez, elle s'en vient dans combien de temps? Ils vont vous dire, tu vas voir. Mais si vous demandez et insistez dans combien de temps, ils connaissent la vibration à l'intérieur de ce que vous dites. Et c'est pour ça que les forces de la lumière vous connaissent très, très, très bien. Ils vous connaissent au quart de tour. Ils connaissent toutes les pensées qui rentrent dans votre canal. Et toutes les pensées que vous pouvez avoir vont créer autour de votre conscience un nuage. Là, vous avez dit, je contiens le fait que j'ai pas d'argent, par exemple, ou je contiens le fait que j'ai pas de travail, mais vous avez toujours la tension psychique d'espérer d'en avoir un. Fait que ça ouvre la porte à une pensée astrale pour vous parasiter. C'est automatique, il y a une pensée, il y a une entité qui se rapproche, parce que la coloration de votre psyché, même, elle impose une vibration astrale.
Et pourquoi? Parce que pour brûler, je reviens au principe de brûler tout l'espoir, il faut quoi? Il faut arrêter la naïveté que l'on peut avoir. Et cette naïveté-là, si vous prenez l'échelle la suivante, pour Justin Trudeau est à 50% de naïveté et à Barack Obama est un peu moins 25% de naïveté à l'égard. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un homme d'État a quand même une droiture. Il voit une société qui est bien pour l'âme. Et il y a de l'intelligence toujours qui chapeaute ça un peu parce que ils ont eu d'autres vies passées à l'intérieur du pouvoir qui fait que on s'aperçoit très bien que c'est pas des gens qui veulent dominer dans le pouvoir. Comme Donald Trump, il aime le pouvoir à quelque part. OK? Il s'aime soi-même, il se réfléchit lui-même, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'homme parfait pour la situation présentement. Et ça, il faut savoir le contenir. Alors que, donc, pour brûler l'espoir, il faut avoir la compréhension totale de sa naïveté à l'égard de la vie, à l'égard de la société, puis à l'égard de qui on doit être. Et c'est le troisième qui m'intéresse, à l'égard de qui on doit être. Vous devez avoir une mesure, une certitude absolue de qui vous êtes. C'est-à-dire que ce que vous pensez dans votre tête au cours d'une journée, vous devez le connaître au niveau de votre ego, de votre âme et au niveau de votre intelligence. Est-ce qu'il y a de l'astralité dans votre ego? Est-ce qu'il y a de l'astralité qui amène cette subtilité-là de l'espoir de se glisser, puis de la prétention et de l'orgueil? Vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, vous ne pourrez jamais contenir ce qui s'en vient. Et le but de la déconstruction de la société moderne, c'est un livre de contenance. C'est un livre qui doit permettre aux individus de regarder dans leur mental comment ils doivent aborder la société à venir. Et il y a des gens qui ne seront pas capables de lire certains chapitres plus que d'autres parce qu'ils n'ont pas de contenance. Le corps émotif va trop vibrer. Mais si vous avez de la contenance, vous allez pouvoir évaluer votre degré de contenance à l'intérieur de votre lecture. Parce que cette lecture-là va mettre en opposition des idées que vous avez et des idéologies ou des concepts de ce que la société doit être. Et il n'y a aucune vérité dans tous les livres que j'ai écrits, sinon que la vibration de transmettre de l'information le plus neutre possible ou dans une capacité de faire vibrer l'esprit. Et pourquoi est-ce que l'esprit doit vibrer? Parce que il y a des gens qui lisent ce que j'écris et ne comprennent pas. C'est parce que l'intellect vibre. Vous n'avez pas à comprendre ce que j'écris. Vous avez simplement à ouvrir le livre un jour, dire ma vibration, je dis bon, mais moi j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a dans la page 22. Ben je m'en vais à la page 22, puis je confronte mon double, je dis il faut qu'il y ait quelque chose pour moi dans cette page 22 là. S'il n'y a rien, tu contiens aussi le fait qu'il n'y a rien. Puis là, peut-être que tu vas lire la première phrase de la page 23, puis ils vont te donner ta réponse. C'est comme ça qu'ils travaillent. Ils ont toujours travaillé pour vous amener à la limite de votre corps émotif, de savoir qu'est-ce qui vibre. Et pourquoi ils font ça? Parce que si je vous disais qu'il y a 7 milliards d'humains qui vont disparaître dans les 30 prochaines années, ça implique quelque chose au niveau émotif quand on n'a pas de conscience. Ben non, 7 milliards d'humains, tu déconnes? Ben c'est assez facile. On peut prendre les événements planétaires très, très singulièrement et tout simplement énoncer combien de personnes pourraient disparaître avec un niveau des océans qui augmente. Donc, vous avez un bon 30% de la population mondiale qui habite sur le bord des océans. Et les plaques tectoniques peuvent se mettre à bouger en relation avec un réalignement des pôles. Et il peut y avoir le choléra comme qui se passe au Yémen. Et si c'est pas corrigé, il va y avoir environ 50 000 personnes qui peuvent mourir de ça rapidement.
Donc, il y a plein d'éléments. Avec le réchauffement de la planète, il va y avoir beaucoup plus de virus. C'est évident. Donc, qu'est-ce que tout ça met en vibration? Ça doit mettre en vibration votre capacité de confronter l'invisible et de dire, c'est-tu réel ce qu'il dit? Ou il est en train de nous bullshiter? Qu'est-ce qui est réel dans ce que Marc de La Salle dit? Et qu'est-ce que moi j'en comprends de ce qu'il dit? Au niveau de la vibration. Pourquoi il parle comme ça? Est-ce qu'il va essayer d'impressionner? Ou est-ce que tout simplement, il parle librement pour tout simplement mettre en vibration votre contenance? Donc, il y a des réponses qui ont toujours été claires au niveau des forces de la vie. Ce sont les suivantes. La première, c'est votre capacité à regarder un événement avec froideur. Et la froideur, c'est le premier élément qui indique votre degré de contenance. Si vous êtes froid, lorsqu'il y a eu l'attentat à Londres, vous allez dire très intéressant. Très, très intéressant. Si vous regardez James Comey qui va au FBI et qui va au Sénat et qui fait son témoignage, et vous regardez que émotivement il vibrait, vous dites il ne comprend pas ce qui lui arrive. Parce que le pouvoir polarise toujours les gens. Donc, certes, Barack Obama n'aurait pas probablement discrédité Comey, mais Trump, lui, se permet de discréditer tout le monde. Et ça, il faut le comprendre, il faut le contenir. Il ne changera pas, cet individu-là. Il a été mis là, en position, pour créer tellement... Ils me disent déconstruction, mais ça va beaucoup plus loin. Ils me disent aussi d'élever la fracture identitaire qui doit naître aux États-Unis au niveau du pouvoir du patriotisme. Lui, il veut ramener le patriotique, aux États-Unis, mais ça ne peut pas fonctionner parce que c'est terminé le patriotique. Les gens vont s'apercevoir que le patriotisme, c'est de l'espoir. Pourquoi? Parce que le patriotisme cache derrière une identité collective. Il n'a jamais caché une identité individuelle. L'espoir que l'Amérique redevienne great again, c'est tout simplement un leurre en relation avec le fait qu'il y a toutes les inégalités dans le monde. Et je l'explique très bien dans le livre, c'est que toutes les inégalités dans le monde ont servi à une chose, à amener la société à vivre un niveau de destruction tellement fort. Jadis, on pouvait tout simplement comprendre que la finance planétaire pouvait régler beaucoup de problèmes, mais elle ne le peut de moins en moins. Et le fait que le terrorisme soit né, le terrorisme est un événement plus grand que les guerres, parce qu'il implique la psyché de l'individu. Il n'implique pas simplement le pouvoir. Le pouvoir, jadis, c'était de conquérir le monde, l'Allemagne, etc., de tous les pays. Mais aujourd'hui, il y a un élément qui est complètement distinct, c'est que la maladie mentale est au centre du terrorisme ou de l'absence d'identité. Il y a vraiment un problème d'identité dans les consciences au niveau de toute la société. Et c'est pour ça que la contenance doit ramener les individus à voir et à comprendre que le terrorisme sert ceci. Jadis, on avait l'itinérance dans les villes, Vous vous rappelez? Pour nous démontrer que notre société fonctionnait pas si bien que ça. Il y en avait beaucoup d'itinérance, il y en a encore beaucoup. Et aujourd'hui, c'est le terrorisme qui nous démontre qu'à l'international, la planète ne va pas bien. Ça serait ça le parallèle. Les villes sont confrontées de plus en plus avec les problèmes de drogue et l'itinérance est toujours reliée à de la drogue. En général, il y a eu une fracture, mais le problème, à 70% d'une personne qui est itinérante, c'était un problème de consommation de drogue. Et l'élimination de la société
de cette branche-là n'a pas encore été comprise. Et on mène des sociétés sur l'espoir que si on investit plus d'argent, on va régler des problèmes. C'est justement pour ça que le choc financier doit se produire, qu'à un moment donné, il va y avoir tellement de cataclysmes que les assurances ne pourront plus rien couvrir et qu'il n'y aura plus d'argent pour couvrir absolument rien. Et c'est ça la beauté de la déconstruction de la société moderne, c'est que cette société-là n'offre aucune liberté à l'individu. Elle ne lui permet pas de comprendre que l'espoir, c'est l'âme qui, dans la personne, veut lui dire ceci. L'âme veut que vous soyez heureux. Et si vous avez de l'espoir, vos chances d'être heureux sont plus grandes. C'est magique. C'est quand même beau, hein? C'est de la pensée magique. Et l'Esprit, lorsqu'il parle de contenance, il dit ceci. Vous aurez la contenance que vous devez avoir quand vous aurez surmonté toutes vos craintes. Quel est le degré de contenance qu'une personne peut avoir à dire total? Sinon, ça ne vaut pas rien d'avoir de la contenance. Total veut dire quoi? C'est que vous ne vous laissez plus jamais prendre par aucune pensée qui vous permet de vous réfléchir. Il n'est plus possible pour vous de vous réfléchir. Il n'est plus possible pour vous de penser que vous ne savez pas. Parce que vous savez. En étant dans le savoir, la personne se permet ceci. Elle se permet d'interpeller l'invisible et de lui dire, vous savez, l'intelligence que je porte sur mes épaules, un jour vous devrez la rencontrer de plusieurs manières. Financièrement, c'est certain. Parce que vous ne pouvez pas venir sur la terre et penser que vous êtes pauvre. Parce que l'individu n'est pas pauvre. Même s'il n'a pas d'argent dans son compte en banque, il n'est pas pauvre. Parce qu'il sait qu'un jour, l'invisible doit le rencontrer. Et cela veut dire quoi, que l'invisible doit vous rencontrer? Cela veut dire que si vous contenez tout ce que vous savez au niveau de la grandeur de votre être, on ne pourra jamais vous diviser. L'astral ne pourra jamais vous diviser. Cela veut dire que vous êtes humainement la personne la plus intelligente qu'il y a eu sur Terre pour dire à l'âme que vous n'avez plus besoin d'elle. Parce que l'âme, elle doit comprendre qu'elle est une faculté humaine de l'ego. Et si vous la mettez au pas, vous allez utiliser un verbe de contenance. Parce que quand on met en vibration le monde de l'âme, on met en vibration le désordre aussi à venir. Parce que l'âme, ce qu'elle veut, c'est vendre de l'espoir. Elle veut retourner un jour à de l'intelligence. Mais elle ne sait pas que c'est l'homme qui doit lui dire « ton travail est terminé » à l'intérieur de votre propre conscience. Donc, si vous avez de l'âme, vous pouvez le voir dans les formes de naïveté de votre conscience et dans les formes aussi d'espoir qu'on peut vous servir dans une pensée. L'espoir de rencontrer une femme. Il ne devrait y pas d'avoir d'espoir. Il devrait y avoir simplement la certitude, je vais travailler à être bien dans ma peau et je sais très bien que cette femme, cette grande femme qui sera avec moi un jour, sera là parce qu'elle a l'autorité d'être là,
elle a l'autorité de m'aimer et elle a la transparence de vouloir égayer ma vie sans oublier que sa vie doit être égayée d'abord. Et lorsque la femme sait que sa vie doit être égayée d'abord, dans une vie de couple, elle ne cherchera jamais d'homme. Elle a fini avec l'espoir. Elle a décidé que sa façon d'aimer, ça va être la suivante. Je suis total en contenance et je sais celui qui va m'égayer. C'est comme ça que ça marche, la vie. Et avec l'argent, c'est la même chose. Parce que l'argent va cacher des insécurités, tout comme le couple va cacher des insécurités. Et les individus doivent comprendre que dans la notion d'autorité avec l'invisible, c'est vous qui devez avoir le dernier mot. C'est pas l'invisible qui doit avoir le dernier mot sur vous. Le double ne doit pas vous dire qui vous êtes. Vous devez un jour lui dire qui vous êtes. Et comment ça se fait? Il ne vous le donne pas tout de suite parce que il va vous dire, là, je travaille la contenance, je travaille telle insécurité avec toi. Il est obligé de vous le dire. Puis un jour, vous lui dites, c'était le temps, hein, tabarnak, ça arrête cette forme-là. Et il va dire oui. Parce que il dit, on ne peut pas vous manquer de respect. Les forces ne peuvent pas manquer de respect à l'homme. Donc, quand ils vous disent, on vous connaît, ils connaissent votre sensibilité, et un jour, quand vous leur dites, je suis ceci, ils sont obligés de vous écouter. Ils peuvent pas dire, non, vous n'êtes pas cela. Si vous avez contenu pendant des années votre vibration, moi, je pourrais être très intempestif par rapport au fait que je n'ai pas réussi à véhiculer ma parole davantage publiquement que cela. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec moi sur les plans. Tous ceux qui sont ici ce soir, ce sont des personnes qui travaillent sur les plans avec moi pour que je sois un peu plus en société pour parler. Mais la difficulté est la suivante. Il n'y a pas assez d'hommes qui aiment l'homme. On s'aime trop soi-même. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a à faire pour l'autre. Et quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on a à faire pour l'autre, on pense à soi. Donc, bien souvent, moi, j'ai vu des personnes qui ont fait des actes ou des gestes qui témoignaient, je dirais, un grand respect pour qui je suis. Et j'ai jamais manqué de respect à l'homme. Et la conscience, elle ne peut pas manquer de respect à l'homme. Le jour que la conscience manque de respect à l'individu, on est vraiment dans la merde. Parce que on ne pourra jamais dire aux forces qui nous sommes. Parce qu'on ne se respecte pas soi-même. Puis on ne respecte pas l'autre. Donc, que vous soyez en couple ou que vous ne soyez pas en couple, le respect sera toujours la plus grande autorité de conscience que vous pourrez manifester sur la terre en lien avec l'amour que vous allez pouvoir dégager pour ce que est l'homme. Donald Trump, je le trouve très intéressant comme bonhomme. Tout comme Barack Obama, mais la grande distinction de Barack Obama et de Donald Trump, c'est que Barack Obama a beaucoup plus de naïveté et de crainte que Donald Trump peut en avoir. Et il faut reconnaître ça à l'homme, que sa capacité d'avoir intervenu rapidement en Syrie, juste pour faire un point. Lui, il peut avoir un gros ego, c'est certain. Son ego va prendre toute la pièce. Mais l'ego n'est pas toujours le problème. Il faut regarder s'il y a de l'intelligence aussi dans un ego. Et vous allez dire,
Est-ce que Donald Trump est un dictateur? La réponse, c'est non. Et du moment qu'il n'y a pas le soupçon de la dictature dans une conscience, vous devez contenir ce qu'il va faire. Est-ce que Poutine a une certaine dictature du pouvoir en lui? Mais certainement. Certainement. Et c'est ce qui fait qu'il ne peut pas contenir le fait que le RSS doit grandir dans le pouvoir en étant transparent. Et il n'y a pas aucune transparence en Russie parce que les journalistes n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais il faut voir la Russie comme un grand pays. Et il faut voir la Chine comme un grand pays. Il faut voir le Japon comme un grand pays. L'Allemagne tire encore la queue, c'est-à-dire qu'elle cherche toujours à vouloir émettre son autorité, mais il y a encore des relents de domination dans l'Allemagne, profond. Et la France, elle n'a pas la direction de comprendre qu'un discours basé sur de l'intellect et sur de la philosophie, c'est un discours qui va nulle part. Il n'y a pas d'intelligence dans un discours comme cela. Et le fait que Macron soit élu a tout simplement empêché à la France de basculer vers ce qu'il doit basculer un jour, c'est-à-dire mettre de l'ordre au niveau de l'identité des individus et de l'immigration, et ils ne sont pas capables de le faire parce qu'il n'y avait pas de personnes qui avaient un verbe assez ajusté pour leur montrer qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Donc, je fais un parallèle avec le Québec. On a le même problème au Québec, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de décider qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de l'immigration, et on a peur du discours islamophobe et etc. Mais quand on parle d'intelligence, on ne parle même pas d'islamophobie ou quoi que ce soit. On fait simplement de dire la vision dans laquelle on voit le Québec et comment elle doit être portée, cette vision-là, en société, dans la conscience des gens. La première des choses, c'est de comprendre que là où il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme, il n'y a pas de société à construire. Ça finit là. Ça finit là. Quand qu'une religion empêche un discours, il n'y a pas de liberté. Et il n'y a aucune religion qui va être capable d'amener un discours intelligent sur la terre parce qu'elle est la plus grande marchande d'espoir qu'il soit sur la terre. Vendre de l'espoir, c'est très facile. Ce sont des belles paroles qui ne disent absolument rien. C'est de mettre en vibration l'âme pour qu'elle dise « Ah, c'est beau la vie. Ça peut être très beau la vie. » Regardez c'est quoi la vibration de la beauté, qui n'est pas liée à de l'espoir. Je vais vous dire qu'est-ce qu'ils réservent à la terre. Ils disent « Dans les 50 prochaines années, tout ce qui doit être épuré, c'est le pouvoir dans l'ego. » C'est votre projet, ils disent oui, c'est notre projet. L'élimination du pouvoir dans l'ego. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les événements qu'on va amener sur la Terre vont vous empêcher de penser que vous êtes intelligent. Parce que on doit mettre tout le monde en déconfiture. Même les plus riches, il dit même les plus riches. Parce que l'astral, les forces de la noirceur sont omniprésentes sur la Terre. Et de par leur omniprésence, il amène l'intelligence à se donner un pouvoir de séduction très, très, très grand. Qu'il soit dans l'espoir, qu'il soit dans l'argent, qu'il soit au niveau de la forme physique, les tatouages, les piercings, ça déborde de partout, l'argent facile,
Donc, tout ce qui est en société présentement est bâti sur le pouvoir de la séduction, pour mettre en vibration l'âme et pour la faire et l'amener à croire qu'elle peut, cette âme, avoir une capacité de décider sur la vie. Et la capacité de décider sur la vie va être totalement enlevée par les forces de la lumière. C'est intéressant. Et c'est cela qui s'en vient sur les 50 prochaines années. Ça veut dire que tout ce que vous vivez comme défi ou comme événementiel en relation avec votre vie personnelle ne pourra jamais vous être retiré. Parce que vous allez l'avoir tout le temps travaillé avec la conscience. Donc, tous les chocs qui s'en viennent ne mettront pas l'individu qui est dans la contenance en initiation. Parce que cette personne-là va servir éventuellement dans le processus d'équilibre. Moi, quand je suis en équilibre dans une journée, je suis tout le temps en équilibre, là, mais je suis quand même un rayon au niveau des plans, au niveau de la liberté, au niveau de mon regard sur l'astral, qui est permanent. C'est-à-dire quoi, ça, que vous avez un regard permanent sur l'astral? C'est que quand vous rencontrez quelqu'un, l'autre peut vous dire n'importe quoi, ça bouge rien dans vous. Il n'y a rien qui est déplacé. Vous pouvez facilement contrer l'astral de n'importe quelle façon. Parce que dans la contenance de ce que vous êtes, vous comprenez aussi la voyance que l'autre est en train... Vous comprenez ce que l'autre doit vivre. Il y a de la voyance dans ça. La voyance est immédiate. Moi, j'avais déjà la voyance en venant ce soir. Pas ce matin, pas cet après-midi, mais tu sais, on se pilerait pas ses pieds, là. Fait que, quand tu as la voyance de savoir qu'est-ce que c'est, puis je vais vous donner un peu de voyance au niveau de mon travail, c'est que mon travail ne s'arrête pas. Il prend une autre forme, dans le sens que moi, j'ai établi que, à un moment donné, les gens peuvent s'intéresser à mon travail parce que ils vont s'intéresser à ce que je fais, non pas pour leur bien personnel, mais parce qu'ils ont un grand souci de conscience pour permettre sur la Terre l'éveil absolu d'une régence planétaire. Ce qui veut dire que tout ce qui a été fait et tout ce qui se fera dans les années à venir, ce n'est pas le nombre qui compte. C'est la vibration. S'il y a des gens qui pensent qu'écrire un livre ou donner une conférence, c'est facile, ce n'est pas facile. Quand vous avez de la contenance, c'est facile. Quand vous n'avez pas de contenance, c'est difficile. Pourquoi? Parce que lorsque l'astral s'attaque à quelqu'un, elle ne le lâche pas. Et pourquoi qu'elle ne le lâche pas? Parce que elle est pour elle est pour lui, la personne, son gagne-pain. Et pourquoi est-ce que l'astral est si fort présentement sur la planète Terre? C'est parce que l'individu n'a jamais, et dans toutes les années qui ont mené à cela, l'éveil à la surconsommation, à l'information, n'a pas été géré d'une façon absolue. Et la société s'est totalement polarisée entre le blanc et le noir, le vrai et le faux, le bien et le mal. La religion, jadis, servait le bien. Et les gens voulaient croire que c'était le bien.
Il y a eu des guerres, mais c'est pas grave, on avait l'espoir, parce que l'espoir qui était dans l'âme permettait aux gens de dire « Ah, il faut pas lâcher, hein, ça va arriver. » Et ce discours-là, là, il s'est arrêté. Ah non, ils disent, il n'est pas encore arrêté en société, mais au niveau de la conscience, il s'est arrêté avec le choc en 1969. Que l'homme ne pense pas. Ça pense plutôt dans sa tête et c'est comment ça pense. Et c'est à partir de ce moment-là que la déconstruction de la société moderne s'est faite au niveau de la pensée. Mais au niveau des valeurs de société, c'est arrivé avec 2001, avec le choc du terrorisme, le 11 septembre. On rentrait dans une nouvelle ère, surtout avec l'information, l'Internet, qui fait circuler l'information, qui permet aux gens d'avoir un œil critique très, très polarisé sur un événement. Si je demande aux forces de la lumière, évidemment, parce que la noirceur va me dire n'importe quoi, puis normalement, on parle jamais à la noirceur, mais il faut savoir c'est quoi la vibration. Quand tu veux savoir une information, il y a toujours une interface qui est le mensonge cosmique. C'est quand même de la noirceur. C'est les autres qui retiennent encore. Le mensonge cosmique a été renversé avec l'homme pensait que la pensée venait d'ailleurs. Elle vient d'ailleurs, mais elle ne vient pas de lui. Donc, le mensonge cosmique a eu une brèche. Quel est le plus grand... Il dit, c'est l'espoir. Donc, les forces astrales utilisent l'espoir comme mensonge cosmique. Donc, ce que je dénonce ce soir va plus loin que ma simple parole, et je vais vous dire pourquoi. Sur les plans, la construction d'une régence planétaire est en lien avec ce que l'homme peut parler sur la Terre. Est-ce que vous êtes d'accord? Sinon, il n'y a pas de régence planétaire qui peut être vécue dans l'homme. Et qu'est-ce que la régence planétaire pour vous? Il dit, c'est l'interpellation de l'homme de ne jamais se laisser dominer par les forces. Qui revient à dire que vous ne pouvez pas penser que vous n'êtes pas grand. Ça se résume à ça. Jamais dans votre conscience, vous devez penser que vous êtes petit. Et toujours dans votre conscience, ce que vous affirmez, vous devez savoir quelle réalité de votre conscience qu'il affirme. Votre ego, l'âme, ou votre capacité d'interpeller l'invisible dans le mensonge. Donc, si vous interpellez l'invisible au niveau de la construction de la régence planétaire, ils sont obligés de vous dire ceci, et on va prendre une pause. Ils sont obligés de vous dire ceci. La régence est une vibration au niveau de l'ordre de votre conscience. S'il y a un ordre absolu dans votre conscience, il y a une contenance absolue. Donc, votre voyance est infinie. Vous ne pouvez pas avoir une voyance infinie sur la vie si vous n'êtes pas capable de contenir. Vous êtes d'accord? Et c'est pour cela que mon travail n'est même pas commencé. Est-ce qu'un jour, les gens vont accepter? Il faut qu'ils dépassent la gratuité. Les gens osent croire encore que la conscience, il n'y a pas un prix à payer à ça. Il y a un énorme prix à payer pour la conscience. Vous autres, vous en payez un prix. Ça veut dire un revenu diminué. Il y en a qui ont été obligés de quitter des emplois
parce qu'ils sont frappés par la conscience. Et contenir ça, de ne pas fonctionner comme tout le monde en société, et de savoir que vous êtes seul dans votre sensibilité, à vivre comme vous pensez, à vivre ce que vous voyez, et de supporter ça tous les jours, c'est quelque chose, hein? Fait que quand je l'ai dit au fort, j'ai dit... Il dit, on s'occupe de tout. On s'occupe de tout. Vous pensez qu'il y a une pensée qui descend dans votre tête, puis on ne l'a même pas décidé. On l'a décidé. On s'occupe de tout. Comment on est libre sur la terre? Je vais en parler dans la deuxième partie, mais c'est ça, en gros. Je vais revenir là-dessus, je vais l'écrire. Comment on est libre sur la terre? Il dit, c'est en étant celui qui parle, et non celui qui est parlé dans sa tête. C'est intéressant. Prends une petite pause, 10 minutes.